Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et aujourd'hui on continue avec la série Break the Taboo et le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est la pornographie et la masturbation. Donc avant de commencer je vais te présenter les deux livres à nouveau. Je vais faire ça dans toutes les vidéos qui vont parler de sexualité parce que vraiment comme je te l'ai dit c'est important pour toi de te procurer ces deux livres là. Donc ce livre là qui est Amour, sexe et rencontres de Andy Stanley que j'ai acheté à 14,90 € à la CLC. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Et le choix de la pureté de Randy Alcorn que j'ai eu je crois à moins de 10 € sur la CLC. Je te mettrai aussi le lien en barre d'infos. Ensuite je vais te mettre aussi en barre d'infos parce que toutes les informations tu les retrouveras en barre d'infos, donc vraiment s'il te plaît prends le temps de regarder ce qui s'y trouve. Un article de Joseph Gott, donc c'est un jeune chrétien qui donne son témoignage de comment il a pu s'en sortir, se sortir de la masturbation. Ensuite je te mettrai aussi le site du Fonds pour la santé des femmes. Donc je vais te lire des statistiques qui viennent de ce site là, et aussi le Collège national des gynécologues obstétriciens et avec l'article La physiologie du rapport sexuel. Donc tu trouveras tout ça en barre d'infos et je t'invite vraiment à prendre le temps de regarder tout ça pour pouvoir aller plus loin dans tes propres recherches et aussi surtout vérifier tout ce que je dis. Ok, donc on continue aujourd'hui avec la pornographie et la masturbation parce que comme je te disais la pornographie conduit généralement à la masturbation mais pas toujours, et je dis pas toujours parce que la dernière fois j'ai eu un message d'une fille qui venait m'expliquer que elle regarde la pornographie mais elle ne se masturbe pas, donc elle ne se touche pas, elle ne fait rien du tout, elle ne fait que regarder, et donc ça rentre dans la même ligne de ce que je t'expliquais dans la vidéo précédente en te disant que regarder la pornographie c'est quand même une activité sexuelle parce que c'est une activité qui implique forcément ton cerveau. De toutes les façons, dans toutes les activités sexuelles ou toutes les activités qu'on peut avoir, on ne peut pas déconnecter notre cerveau, donc ça implique ton cerveau, et juste le fait de regarder la pornographie sans te toucher, sans te masturber, etc., c'est une activité cérébrale sexuelle. Donc ça fait quand même partie des choses que le Seigneur ne veut pas qu'on fasse, d'accord, parce que ça vient pour nous souiller et salir nos yeux. Ok, donc pour continuer sur la lancée du cerveau, comme je dis, c'est vraiment important de partir de la base pour pouvoir comprendre les choses, parce que généralement on ne voit que le résultat des choses mais on oublie de prendre en compte que en fait s'il y a un résultat, c'est qu'il y a forcément tout un processus, tout un cheminement qui a fait en sorte qu'on puisse arriver à ce résultat là. Et aussi le but, comme je t'ai dit, le but avec cette série, c'est que tu puisses vraiment comprendre plus en détail et avoir plus de détails que ce que tu n'as eu jusqu'ici pour pouvoir comprendre les choses vraiment mieux que tu ne les comprends jusqu'ici si jamais les informations que je partage ici te sont complètement inconnues. Donc comme j'expliquais donc dans la précédente vidéo, tout rapport sexuel, toute relation sexuelle inclut forcément notre cerveau, d'accord. Il y a forcément une activité cérébrale dans le rapport sexuel, d'accord. C'est pour ça que pour commencer, je vais d'abord te lire le verset 1 Corinthiens 6, 18 qui dit, et je vais te lire dans la version parole vivante parce que c'est plus terre à terre. Donc ça dit, c'est pourquoi fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Donc tu sais que ça c'est le verset par excellence, comme je te disais, quand on veut parler de relations sexuelles, donc de relations ou d'activités sexuelles. Mais bon, tu as compris. Ensuite, je vais continuer avec la définition de la convoitise parce que qui parle de relations sexuelles en dehors du mariage, bien évidemment, et je tiens bien à préciser que ici je suis en train de parler de tout ce qui se fait en dehors du mariage. On est d'accord, parce que la sexualité dans le mariage, c'est la sexualité que Dieu a prévue. Maintenant, il y a des façons de faire, etc. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Mais je parle ici, bien évidemment, de la sexualité en dehors du mariage. Parce qu'en dehors du mariage, peu importe, ça reste un péché. Ok? Ouais, je vais te donner la définition de la convoitise parce que toute activité sexuelle en dehors du mariage relève de la convoitise, en fait.
Et la convoitise, c'est donc un péché. La convoitise se définit comme étant un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose. Donc c'est, tu veux tellement avoir des rapports sexuels que tu trouves tous les moyens de le faire, que ce soit donc de manière avec quelqu'un, que ce soit avec quelqu'un donc en couchant, que ce soit avec quelqu'un encore, mais vous ne faites que vous toucher, vous masturber et vous caresser et faire toutes ces choses-là. Oui, parce que les caresses aussi, ça en fait partie. Ok, des caresses sexuelles, bien évidemment, ça en fait partie. Et tout ça fait partie vraiment de la convoitise. Ensuite, on va continuer avec quelques informations vraiment techniques. Et je tiens à préciser que je ne suis ni spécialiste, ni scientifique, ni autre chose. Tout ça n'est que le résultat des recherches que j'ai eu à faire. Donc, c'est pourquoi je te mets en barre d'infos les liens, les liens des sites sur lesquels j'ai trouvé ces informations. Donc, ce n'est pas moi qui suis venue inventer des choses. Je me suis tout simplement librement informée et ce sont ces informations-là que j'ai synthétisées et que je viens te donner. Donc, on va faire un point rapide ici sur la construction du cerveau. Très rapide, hein. C'est juste, je te donne vraiment les points essentiels et les points qui vont nous être utiles tout le long en fait de notre compréhension sur tout ce qui concerne les rapports sexuels. Alors, la composition du cerveau. Le cerveau est composé de 100 milliards de cellules nerveuses qui sont des neurones. Tu te souviens, dans la précédente vidéo, je te parlais des neurones qui ont notamment pour fonction de transporter les informations. Donc, de cellules nerveuses qui sont les neurones qui constituent un réseau câblé très précis. Et comme je disais, les neurones sont présents dans tout le corps humain. De la tête aux pieds, on a des neurones. Ok? Le cerveau est constitué de 4 lobes frontaux dans l'hypothalamus. Et l'hypothalamus est situé dans la partie centrale du cerveau. Et l'hypothalamus est le siège des émotions. C'est ce qu'ils disent. On va dire le siège de la gestion des émotions parce que nous, on sait que spirituellement, le siège des émotions, c'est l'âme. Ok? Et moi, ce que j'en ai déduit, c'est que tout ce qui nourrit notre âme, parce que comme je te disais, nous on sait que le siège des émotions c'est l'âme, tout ce qui nourrit notre âme transite par le cerveau, d'où l'intelligence et la sagesse, ok? Et donc l'hypothalamus fait partie de la plus grande partie du cerveau et c'est la zone de commande, ok? Aussi, quelque chose que j'ai appris et vraiment là où tu te rends vraiment compte que Dieu il est merveilleux et qu'il n'a rien fait au hasard, c'est que un cerveau humain a une capacité de stockage de 2,5 pétaoctets. Et 2,5 pétaoctets, c'est 2 500 000 gigaoctets. Et j'avais lu aussi que le cerveau humain a la capacité, un cerveau humain a la capacité de contenir toutes les informations de tout l'Internet du monde entier. C'est pour dire qu'à chaque fois qu'il y a rapport sexuel, il y a échange de données, échange d'informations et il y a stockage d'informations. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais qu'aujourd'hui, tout ce qu'on met sur Internet ne sort pas d'Internet. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as mis, tu sais que ça y restera pour toujours et à jamais. Il y a impossibilité d'effacer tout ce que tu as mis sur Internet. Donc de la même façon, en fait, à chaque fois qu'on a rapport sexuel, à chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, il y a des informations qui sont enregistrées, il y a des informations qui sont échangées quand c'est fait avec quelqu'un, il y a des informations qui sont enregistrées dans notre cerveau, qui sont enregistrées et donc du coup qui sont enregistrées dans notre cerveau et qui passent de notre cerveau à notre âme et qui viennent nourrir notre âme. Tu vois ce que je veux dire? Et ces informations-là qui sont donc enregistrées et qui sont donc stockées seront utilisées au moment opportun pour pouvoir venir définir en fait la nature des autres relations, des futures relations qu'on aura. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour te faire comprendre que il n'y a rien d'anodin, que ce soit dans un rapport génital sexuel, que ce soit dans un rapport manosexuel, que ce soit dans un rapport buccal sexuel, que ce soit dans un rapport cérébral sexuel. Donc ici, on parle de pornographie et de masturbation. Et donc, ces rapports-là sont retrouvés ici. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas anodin. Et là, je suis en train de te donner des données scientifiques. Mais comme on l'a vu dans la Bible, la Bible est claire. Dieu est clair en disant fuyez l'immoralité, fuyez l'impudicité, fuyez toutes ces choses-là parce que vous souillez votre corps. Ok? Donc, le deuxième stop qu'on va faire donc dans le point info sur le cerveau, c'est qu'il faut savoir que le cerveau c'est le siège de l'intelligence et ça tu le sais déjà, ok? Et ça dit aussi que
le désir sexuel est essentiellement mental. Donc, ça commence d'abord dans le mental. Donc, c'est pour dire en fait que tout rapport sexuel, c'est pas genre tu vas te lever le matin et puis tu vas marcher dans la rue et tu vas croiser quelqu'un et tu vas coucher avec la personne. Non. Pour que tu arrives à avoir un rapport sexuel, peu importe ce que c'est, pour que tu arrives à te masturber, pour que tu arrives à aller ouvrir ton ordinateur, faire des recherches sur un site pornographique, ouvrir un site pornographique et regarder la pornographie, ça a d'abord commencé dans ta tête. Donc, ça a commencé avec des pensées. Tu as commencé à nourrir des pensées. Tu as commencé à y penser, à y penser, à y penser. Et finalement, tu as manifesté ce qui se passait dans ta tête. Donc, ils nous disent ici que le désir sexuel est essentiellement mental. Donc, ça commence d'abord dans la tête avant de se manifester de manière physique. OK? Et ils disent que c'est dans le cerveau que naissent les premiers processus d'excitation. Donc, là, c'est pour ce qui est du point info sur le cerveau. Donc, il faut comprendre que tout ce qu'on fait, en fait, non seulement notre corps physique l'enregistre, que ce soit dans notre cerveau, que ce soit dans nos neurones, que ce soit dans notre intellect, mais aussi donc dans notre âme. Et ce sont des choses qui viennent donc polluer notre âme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi Paul disait à Timothée que tout ce qui est pur, que tout ce qui est saint, que tout ce qui est honorable soit l'objet de ta pensée. Parce que si ce n'est pas des choses qui sont pures, saines et honorables qui font l'objet de ta pensée, alors ce sont des choses impures et tout ce qui est impur vient automatiquement pour t'intoxiquer. Donc, on ne tombe pas par hasard dans la pornographie, on ne tombe pas par hasard dans la masturbation, on ne tombe pas par hasard dans un rapport sexuel. Ça n'arrive pas comme ça par hasard. On choisit de s'y rendre, ok? Parce qu'on a commencé par nourrir des pensées là-dessus et on n'y demeure pas non plus par hasard. Donc, ça veut dire que tu choisis d'y entrer et tu choisis d'y rester. Si aujourd'hui tu te retrouves à un point où tu te dis « Oh, je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à me détacher de ça », c'est parce que quelque part encore, ça ne te dégoûte pas. Quelque part encore, tu prends encore plaisir. Quelque part, tu prends encore plaisir à toutes ces choses-là. Et si comme certains sont venus me voir et me dire « Non, franchement, je n'y prends plus plaisir. » Et c'est plus comme une corvée et une souffrance qu'autre chose, alors là, ça veut dire que tu es vraiment prêt pour en être délivré. Et je t'invite vraiment à soit te rapprocher d'un leader, si tu as quelqu'un de confiance à qui tu peux parler, pour pouvoir en parler, pour pouvoir vraiment demander la prière et qui va t'aider à t'en sortir. Et surtout aussi, il faut d'abord prendre la décision toi-même d'arrêter tout cela. Donc ça veut dire que s'il faut que tu te sépares de ton ordinateur, tu te sépares de ton ordinateur. S'il faut que tu te sépares de ton téléphone et que tu retournes à un téléphone basique qui sert juste à appeler, à recevoir et à faire des messages, tu retournes à ça. Mais vraiment, il faut vraiment que tu poses des actes qui démontrent que tu es décidé à en finir radicalement avec ça, ok? Donc comme je disais, on n'entre pas dans la pornographie et la masturbation par hasard et on y demeure encore moins par hasard. C'est un choix d'y entrer et c'est un choix d'y demeurer. Et tu vas voir comment dans la Bible, ça nous explique comment ça touche nos 5 sens et ici particulièrement le toucher, l'ouïe et la vue. Donc on va commencer avec Matthieu 5 du verset 27 à 30. Et je vais lire dans une version parole vivante qui dit « Vous savez qu'il est dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous le déclare, quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Par conséquent, si ton œil droit t'incite à pécher, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si c'est ta main droite qui te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin, il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Et ici donc, tu comprends qu'il parle clairement de pornographie et de masturbation. D'accord? Ensuite, je vais te lire la note d'étude de Matthieu 5, 27 à 30. La note d'étude dit « Christ ne condamne pas quelqu'un lorsque Satan lui inspire soudainement une mauvaise pensée ou un désir malsain. En revanche, il condamnera une pensée malsaine ou un désir impur qu'il choisit délibérément d'entretenir. Le désir devient alors immoral car il se concrétiserait si l'occasion venait à se présenter. Éprouver au plus profond de soi le désir de s'adonner au plaisir sexuel illicite est un péché si l'on se complaît dans cet état et si l'on ne cherche pas à y échapper. »
d'accord? Parce que oui, effectivement, et j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais qu'il y a des personnes qui reçoivent des pensées sexuelles pendant la prière, etc. Mais comme il explique, si c'est une pensée qui vient comme ça alors que tu ne l'as pas cherché et autre chose, bien sûr que ce n'est pas un péché. Mais ça devient un péché quand tu décides de commencer à entretenir cette pensée-là. Comme je disais, quand tu rentres dans la pornographie, dans la masturbation, tu choisis d'y rentrer, ça ne s'impose pas à toi. Et quand tu y demeures, c'est encore plus un choix, ok? Ensuite, il continue en disant que le chrétien doit tout particulièrement prendre garde à ne pas prendre plaisir aux scènes immorales présentées dans les films ou la littérature pornographique. Et tous les autres versets bibliques, tu les retrouveras dans la barre d'infos. Et je t'invite vraiment, comme je disais encore, à prendre le temps de faire une étude là-dessus pour pouvoir vraiment comprendre davantage. Donc, en guise de conclusion, je vais, comme je disais, te donner des statistiques concernant la pornographie et la masturbation, dans statistiques que j'ai trouvées sur Fonds pour la santé des femmes, qui disent: le bouleversement affectif de l'entrée dans la sexualité est trop souvent mal accompagné et lourdement pollué par le libre accès à la pornographie. 81% des 13-19 ans possèdent un smartphone et passent en moyenne plus de 15 heures par semaine sur le net, où ils sont sujets à voir des images pornographiques. Ces images sont souvent subies et deviennent des exemples à suivre pour les ados et induisent une normalité de la sexualité par la performance que les jeunes vont chercher à reproduire. L'exemple de l'accroissement des nudes, donc de la nudité et des sextapes échangés dans lesquels les femmes se mettent en scène, sont trop souvent à l'origine de situations de harcèlement. À titre d'exemple, une lycéenne sur 4 en Île-de-France déclare avoir été victime d'humiliation et de harcèlement en ligne. Les conséquences sur leur sexualité et leur rapport à l'autre est dramatique et doit nous alerter. Une étude Ipsos indique que 8% des 14-15 ans regardent de la pornographie plusieurs fois par jour, parmi lesquels 5% de filles, donc 14 ans, 15 ans, sachant que, comme je te disais dans la vidéo précédente, à cet âge-là, ton cerveau, il est encore en plein développement. Donc, il y a des choses que tu ne comprends même pas. Tu ne comprends même pas ton corps, tu ne comprends même pas ton appareil génital, tu ne comprends même ces choses-là, mais tu viens déjà être déformé par cette pollution, par cette éducation qui est complètement hors de propos, quoi. Donc la pornographie véhicule des pratiques sexuelles dénuées de sentiments où les hommes dominent et les femmes subissent. Dès l'adolescence, ces images installent dans l'imaginaire des ados des violences sexuelles, des violences sexistes et sexuelles qui seront difficiles à déconstruire. Ça continue en disant: mais beaucoup de femmes connaissent mal leur anatomie et la physiologie de leurs organes sexuels et génitals. C'est pourtant une alternative essentielle pour être à l'écoute de son corps et de ses besoins. Donc c'est tout à fait indispensable de parler de ces choses-là et de pouvoir éduquer les jeunes dès que possible, afin qu'ils puissent avoir une éducation propre et nickel, et encore plus en tant que chrétien, enfant de Dieu, éduquer vraiment les enfants bibliquement, les jeunes, les enfants bibliquement sur ce qu'est la sexualité et ne pas en faire de tabou, ne pas avoir honte, parce que, encore une fois de plus, c'est Dieu qui a créé l'appareil génital, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là et on doit en parler, parce que Osée 4:6 dit, Dieu dit: mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'il n'y a pas de connaissance et parce que on fait passer ces sujets comme étant des sujets tabous, des sujets dont il ne faut pas parler, qu'il y a des dérives et que malheureusement il y a des actes comme par exemple l'avortement qui suit. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Il faut savoir que, ok, tu vas te dire: ah non, c'est que de la pornographie, c'est que de la masturbation, ça ne concerne que moi, ce n'est que sur moi que je le fais, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour les chrétiens, ton corps ne t'appartient plus. Si tu es né de nouveau, donc enfant de Dieu, ton corps ne t'appartient plus, il appartient au Seigneur. Et tu n'as pas le droit d'en faire, de le polluer, de le salir de quelque manière que ce soit, parce que c'est le temple du Seigneur. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui vont se dire: ah oui, mais ça c'est encore des fables et autre chose, peu importe ce que tu peux penser, il faut savoir que si il n'y a pas, tu penses peut-être qu'il n'y a pas de répercussions parce qu'aujourd'hui tu ne les vois pas, mais demain tu te rendras bien plus compte des répercussions que ça aura, non seulement sur toi, mais aussi sur ta sexualité et aussi encore plus sur tes enfants. Parce qu'il faut savoir que, comme je disais, ce sont des
des pratiques qui jouent sur notre intelligence et qui viennent affecter notre âme, qui viennent polluer notre âme et donc qui finissent par se transmettre d'une manière ou d'une autre. Parce que comme je disais, toutes les informations qui s'inscrivent en toi, qui s'inscrivent dans ton intellect, qui s'inscrivent dans ton âme, viennent s'accumuler et ça fait en sorte que ça prend part en fait à qui tu es. C'est fait que demain quand tu mettras au monde tes enfants, toutes ces informations rentreront dans tes enfants parce que tes enfants sortent de toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et je vais te lire une partie d'une histoire. Donc, je sors ça de ce livre, donc Le choix de la pureté. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a fini par tromper sa femme. Mais il a trompé sa femme parce qu'il avait des mauvaises pensées, il entretenait des mauvaises pensées, etc. Et il n'a pas pris conscience en fait de la gravité de ses actes et du coup il n'a pas cherché vraiment à le changer en se disant ah mais non c'est Dieu qui doit me changer, moi je n'ai rien à faire, il ne faut pas que je prenne je n'ai pas de décision à prendre là-dessus, moi je n'ai rien à faire, je vais continuer à regarder et puis je vais juste attendre que le Seigneur il vienne me délivrer alors que ça se passe pas comme ça. Et donc il dit, l'histoire ne s'est pas terminée ce jour-là. Eric a fini par devenir un prédateur sexuel, allant même jusqu'à maltraiter sa propre fille. Il purge actuellement plusieurs années d'emprisonnement dans la repentance et la souffrance pour avoir choisi de pousser sa vie vers le bord du gouffre jusqu'à ce que la loi de la gravité l'emporte. Donc ça veut dire que ok, aujourd'hui tu te dis non, c'est juste de la masturbation, c'est juste de la pornographie, mais sauf que c'est pratique-là déforme ton âme et tu ne sais pas jusqu'où le péché. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, donc ça veut dire que ça déforme ton âme, ça déforme ton âme, ça déforme ton âme et le but final en fait c'est de venir te détruire complètement. Le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Donc le but c'est de te détruire complètement et la destruction, parce que là lui c'est aller vraiment à l'extrême parce que finalement il a terminé en prison parce que il a commencé à violer sa propre fille. Mais pour d'autres personnes, c'est vous finissez par, comme je disais, le transmettre à vos enfants et vos enfants commencent à tomber dans des dérives sexuelles. Vos enfants deviennent, ou alors vous-même, vous finissez par toucher vos enfants. Donc, il y a tellement, le péché finit par se muter en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ce que je veux vraiment faire comprendre dans cette vidéo, c'est que le péché finit par se muter parce qu'il ne reste jamais dans l'état dans lequel il est. Il finit par se muter parce que il y a toujours, un péché ne fonctionne jamais seul. Ça vient toujours accompagné de d'autres choses et le but, c'est vraiment de t'envahir et de se muter, de se transformer pour que ça devienne vraiment de plus en plus horrible et insupportable. Donc, il faut vraiment prendre conscience de tout ça et changer les choses tant qu'il est encore temps. Ok, changer les choses tant qu'il est encore temps. Romains 12, du verset 1 à 2 nous le dit. Version parole vivante qui dit... Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Il dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. D'accord? Et je termine en te lisant Apocalypse 22, du verset 14 à 15. La Bible dit « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger les fruits de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. » Donc il faut savoir, mon frère, ma soeur, que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir nous en sortir et tu peux t'en sortir si tu fais vraiment appel à lui et si tu es vraiment surtout décidé à le faire. Et comme je disais, tu prends la ferme décision radicale de pouvoir vraiment t'en séparer. Demande de l'aide si tu as possibilité de trouver de l'aide. Sinon, il y a beaucoup de témoignages aussi de personnes qui ont vécu des autodélivrances, qui se sont énervées, qui se sont fâchées et qui ont décidé que là, cette fois-ci, ça suffit. Mais ce sont des choses qui arrivent uniquement quand tu es vraiment décidé et quand tu es dégoûté. Parce que si au jour d'aujourd'hui, tu dis que tu n'arrives pas à te sortir de la pornographie, de la masturbation, mais que quelque part, tu en prends encore plaisir, c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir. Parce que tant que ça ne te dégoûte pas, tant que tu n'as pas la révélation de
de la saleté que c'est, de la destruction que ça apporte en toi, de la destruction que ça apporte dans ton corps. Tu n'arriveras pas à t'en sortir. Tu n'arriveras pas à t'en sortir. Donc, c'est vraiment important que tu en sois dégoûté. Important que tu prennes conscience de la destruction que c'est. Et tout simplement, tu vas peut-être me demander, mais comment faire? Mais demande à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à prendre conscience de ce que c'est vraiment et du mal que ça me fait vraiment. Ouvre-moi les yeux, voilà. Ouvre-moi les yeux sur les conséquences de la pornographie et de la masturbation et dégoûte-moi de cela, Seigneur, parce que je désire vraiment me mettre en accord avec toi et me séparer de cela. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura béni. Comme je disais, n'hésite pas à la partager à un frère ou une soeur pour bénir autour de toi. N'hésite pas aussi, encore une fois de plus, à regarder la barre d'infos pour pouvoir regarder toutes les informations que j'y ai mises, tous les versets bibliques que j'y ai laissés pour pouvoir vraiment t'aider. Et comme je disais, ouais, n'hésite pas vraiment à partager autour de toi. Moi, je te remercie encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.